Bene, riprendiamo i nostri lavori. Se vi accomodate, grazie. Prenez vos places, s'il vous plaît. Allora, vi presento i moderatori del prossimo panel. Je vous présente donc les intervenants Panel di questa de mattina. la session de ce matin. Sono Laura e Alessandro Laura Tacchini. et Alessandro Tacchini. Donc ce sont les modérateurs de cette session. Grazie, sedetevi. Allora, sono Laura e Alessandro Tacchini. Alors, Laura et Alessandro Tacchini sont nés à Rome, ils sont mariés depuis 12 ans et ils sont les parents de Letizia et Edoardo de 6 et 2 ans. Alessandro est comptable et Laura est journaliste. Depuis 16 ans, ils font partie du Rinnovamento dello Spirito Santo en Italie. Et il couvre aussi des charges institutionnelles. Laura est engagée dans la catéchèse dans l'église locale en tant que directeur du bureau des communications sociales. Et lui est directeur donc dans le Olasium. Leur devise, c'est Jésus est le Seigneur, Alléluia. Je leur laisse la parole et bon travail. Buongiorno a tutti. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous. C'est pour nous un honneur. Nous sommes très heureux d'avoir été appelés à une session aussi importante qui est consacrée au chemin de la sainteté. Il a été dit à plusieurs reprises et nous l'avons entendu aussi dans la conférence qui vient d'être prononcée. Les époux et les familles sont appelés à devenir saints à travers des gestes quotidiens, c'est-à-dire le travail, l'éducation des enfants, les tâches ménagères, etc. Et Jésus, comme dans l'histoire de la famille de Nazareth, peut rendre toutes choses possibles et faire de nos familles la meilleure chance de conversion pour le monde. Donc, la rencontre des familles doit être une occasion pour dire que la famille est vivante. Personnellement, avec Alessandro, nous voulons témoigner du protagonisme du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, nous sommes certains que nous allons rencontrer d'autres, mais quand on se tient l'un dans la main, quand on se regarde en toute honnêteté dans les yeux, on peut surmonter tout défi. La force et l'élan, nous le trouvons dans la prière qui peut générer une vie sainte, bonne, juste et heureuse. Et puis, il y a des outils fondamentaux qui peuvent nous aider et c'est de cela que nous allons parler avec nos intervenants. Le discernement, l'accompagnement spirituel et, ce qui est très important, le pardon. Alors, nous voulons commencer tout de suite avec la première intervention de ce matin, le discernement de la vie quotidienne de la famille. Et c'est des États-Unis que sont venus aujourd'hui Soren Elizabeth Johnson, mariés depuis 20 ans, et ils ont 5 enfants. Eh bien, les époux Johnson ont fondé Trinity House Community, une société à but non lucratif qui pousse les familles à faire de leur maison un avant-goût de paradis. Nous remercions sincèrement le dicaster de nous avoir invités à parler du discernement et de la vie du quotidien de la famille. En la fête du 5 heures de Marie, c'est une vraie joie que d'être avec vous, avec nos 5 enfants. Il y a 3 ans,
Au printemps dernier, ma femme et moi-même nous sommes sentis assiégés. Pendant un an, j'étais à l'hôpital et à l'extérieur avec des urgences. Je n'arrêtais pas d'aller à l'hôpital avec des urgences potentiellement mortelles et des chirurgies majeures. Et puis mon père est mort soudainement et j'ai perdu mon emploi. Nos 5 enfants étaient tous encore à la maison et nous savions qu'il était urgent de discerner ce que nous devions faire. À cette époque, nous repensions aux jours qui nous séparaient lorsque nous faisions de longues retraites afin de mieux entendre la voix de Dieu. Maintenant, chez nous, nous étions dans l'incertitude, dans la douleur. Il y avait une tempête de difficultés. Donc, crise pour beaucoup de familles, vivre cette crise après crise, c'est normal. Et parfois, on a du mal à trouver le chemin vers le ciel. Quand il y a la mort, l'instabilité économique, le nihilisme agressif et même la guerre, comment peut-on faire un discernement authentique, vu que les familles sont épuisées, anxieuses, distraites, blessées, brisées? Alors, essayons de répondre à cette question qui est de taille. Alors, on va poser 3 petites questions qui vont révéler le cœur de la réponse, le principe de base que nous pouvons utiliser pour le discernement. Heather va ensuite nous montrer comment ce principe peut façonner la vie familiale à tous les niveaux. Alors, première question, qu'est-ce que le discernement et à quoi sert-il? Quelle est l'aide dont nous avons absolument besoin pour le discernement? Et troisièmement, la vie de famille peut-elle nous distraire du discernement? D'abord, qu'est-ce que le discernement? À quoi sert-il? Eh bien, le discernement. Le Saint-Père, le pape François dit, c'est prêter attention aux voix qui atteignent le cœur en nous demandant toujours d'où vient-elle. Et le discernement nous oblige à demander la grâce de reconnaître et de suivre la voix du bon pasteur. Pour les parents qui aspirent au calme d'une bonne retraite, reconnaître la petite voix tranquille du Seigneur au milieu de la vie familiale peut sembler impossible. Quand on s'occupe des enfants et qu'il y a une crise après l'autre, nous pouvons voir que discerner devient quelque chose de secondaire par rapport à cette ambiance. Donc il faut aller plus loin, il faut se concentrer sur comment, de manière réaliste, nous pouvons créer une ambiance qui puisse rendre ce discernement possible dans la vie quotidienne. Eh bien, souvenons-nous à quoi sert le discernement. C'est apprendre à suivre la voie du Seigneur pour conduire notre famille vers le ciel. Ah, le ciel. Bon, maintenant, ça devient plus intéressant. Il n'y a rien de plus que dans toute la vie que nous voulons autant que le ciel. Parfois, nous voulons juste laisser derrière nous des tas de crises, voler au ciel et demeurer pour toujours avec nos proches, avec notre Sainte Mère, les saints et surtout avec notre Père, notre Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'amour. Mais le chemin semble long et difficile. Nous sommes confus. Donc, atteindrons-nous cette vie tant espérée avec Dieu? Ainsi, le discernement suit la voie de Dieu. Et le discernement sert à trouver notre chemin vers le ciel, vers la vie dans la Trinité. Passons maintenant à la deuxième question. Quelle est l'aide dont nous avons absolument besoin pour le discernement? Quand nous sommes assaillis par les doutes, quand nous ne savons pas comment trouver notre chemin, n'oublions pas que Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la voie ». Alors, il ne s'agit pas d'interpréter un parcours long et difficile, mais plutôt de s'accrocher à Jésus qui nous guide. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nous ne pouvons pas entendre sa voix, qu'il est trop loin, que nous sommes à la traîne. Mais nous devons
mais nous rappeler que Jésus nous a apporté une aide indéfectible, sans faille, et qui nous permet, il y a quelque chose qui nous permet de suivre son rythme, l'Eucharistie. Et c'est sur cette réalité très pratique, Jésus présent dans l'Eucharistie, que nous pouvons commencer à construire cette ambiance de discernement dans notre vie familiale. Quand nous nous accrochons à l'Eucharistie, à Jésus, à notre chemin vers le ciel, quelle est la réalité la plus profonde? Eh bien, la réalité la plus profonde, c'est que nos âmes sont déjà en communion avec Dieu. Dieu habite en nous et nous en lui, et la partie la plus profonde qui est en nous saute sur ce chemin déroutant et habite déjà le ciel. Alors maintenant que nous avons vu ce qu'est le discernement et à quoi il nous sert, passons à la troisième question. La troisième question, la vie familiale, quotidienne, peut-elle nous distraire du discernement? Comment pouvons-nous apporter notre communion paisible avec Jésus dans cette famille si bruyante? Comment pouvons-nous écouter sa voix et conduire la famille au ciel? Eh bien, ça, là, nous pouvons vraiment pousser un grand soupir de soulagement. Les familles sont beaucoup plus proches du ciel qu'on ne le pense. La vérité cachée, mais à la vue de tous, c'est que la famille et la Sainte Trinité partagent une similitude étonnante. L'une comme l'autre sont une communion de personnes en vertu de l'amour qu'elles partagent. Nos familles, faites à l'image de Dieu, sont des icônes de la Trinité. La famille chrétienne, déclare le catéchisme, est une communion de personnes. C'est un signe et une image de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Plutôt que d'être distante, la dynamique de la vie au ciel appartient déjà à chaque famille. Or, les parents des jeunes enfants peuvent penser, oui, théoriquement, tout ça c'est beau, mais j'aimerais que mes enfants agissent à l'image et à la ressemblance de Dieu aujourd'hui. Nous voilà donc revenus au vrai défi. D'une part, nous avons retrouvé l'espérance, parce que nous savons que nos familles sont une image de Dieu, c'est un goût de paradis dans nos foyers. Mais nous pouvons aussi être découragés, parce que nos familles ont un long chemin pour parcourir. Or, au lieu de nous décourager, rappelons-nous les paroles de notre Sauveur, n'ayez pas peur. Maintenant, voyons comment pouvons-nous tisser notre communion avec Dieu dans la vie familiale afin de créer une ambiance réelle pour le discernement. Eh bien, nous avons des nouvelles encourageantes. Comme Soren l'a dit, heureusement nos familles ne sont pas une distraction du bon discernement. Le discernement n'exige pas qu'on s'évade de la famille, de la vie de famille, un congé sabbatique du mariage ou un temps hors de la parentalité. Étant, puisque dans l'image de Dieu demeure déjà dans nos maisons, nos familles sont en fait déjà un avant-goût du paradis. On peut déjà goûter le paradis dans nos maisons. En tant que parents, nous pouvons construire avec courage un foyer catholique aimant, une petite société de la vie quotidienne dynamique qui permet à chaque membre de la famille de suivre la voie du Seigneur jusqu'à la pleine communion avec lui et avec les autres. Or, quelles sont les mesures pratiques? Eh bien, pour répondre à cette question, je voudrais réfléchir avec vous sur trois autres questions. D'abord, quel est le principe qui est au cœur du discernement authentique? Deuxième question, comment la communion façonne-t-elle tous les niveaux de la vie familiale? Et enfin, question numéro 3, y a-t-il des moments dans la vie de famille où le principe de communion nous aide à discerner? Première question, quel est le principe au cœur du discernement authentique? Eh bien, en termes simples, le principe au cœur du discernement authentique dans la vie familiale est la communion. Pourquoi? Eh bien, parce que le début du discernement est de se préparer à la vie avec Dieu. Et vivre avec Dieu veut dire vivre dans la communion. Parce que la vie de Dieu est une vie de don mutuel entre le Père et le Fils qui apporte une communion créatrice et fructueuse dans l'Esprit Saint. Nos familles sont créées à la fois
comme à l'image de cette communion, et aussi sont un chemin pour y grandir. Donc nous devons évaluer nos choix en fonction de cette réalité mystique. Alors nous pouvons nous poser la question chaque fois que notre famille est confrontée à une décision. Le résultat probable de cette décision va-t-il renforcer ou affaiblir notre communion? Il est important de rappeler que la communion se fait par l'attention portée à la fois au développement de la personne et au bien commun. Nous pouvons avoir de la réciprocité, un don et un accueil sain qui renforce les liens familiaux. Alors, passons à la deuxième question. Deuxième question. Comment la communion façonne-t-elle tous les niveaux de la vie familiale? Si la communion est le principe de toute décision, comment quelque chose d'aussi apparemment abstrait se traduit-il dans notre vie de famille intense et parfois chaotique? En élevant nos enfants dans ce que nous appelons notre maison de la Trinité, eh bien, nous en sommes venus à voir 5 niveaux interdépendants de la vie familiale. Chaque niveau est fondé sur des marqueurs qui renforcent la communion. Alors, niveau 1, la vie de foi. Eh bien là, nous recevons notre communion. Nous orientons notre temps sur la communion en observant un saint sabbat samedi qui approfondit la communion que Dieu nous donne dans l'Eucharistie pour la semaine à venir. Et nous gardons notre place, se concentrer sur cette communion, nous occupant de notre hôtel domestique, qui nous appelle physiquement à revenir à la communion avec Dieu et avec les autres. Deuxième niveau, personnes et relations. Alors là, nous renforçons notre communion en développant des personnes et des relations centrées sur les autres. Nous gardons donc une soirée de rendez-vous hebdomadaire et notre place, notre lieu devient un endroit calme pour se connecter avec ou être en lien avec chaque membre de la famille. Troisième niveau de la maison de la Trinité, économie domestique. Nous prenons soin de notre communion. Nous organisons une réunion de vie hebdomadaire entre les conjoints et nous nous engageons dans le travail de la famille. Et puis les espaces de travail qui sont bien entretenus soutiennent physiquement notre communion afin que nous puissions conduire efficacement nos enfants dans un travail partagé. Quatrième niveau, culture familiale. Nous célébrons notre communion d'abord par un repas familial en préparant une belle table familiale. Puis cinquième niveau, hospitalité et service, nous partageons notre communion, notre avant-goût du paradis sur terre, en restant fidèles et en faisant après l'autre et en nous concentrant sur notre quartier qui comprend notre paroisse. Eh bien, ces signes fondamentaux, temps et de lieu, sont le début d'une ambiance de communion. Et ils sont importants parce qu'ils facilitent le chemin vers le ciel. La famille a reçu la communion de Dieu dans l'Eucharistie et la prière. Elle peut donc fortifier, prendre soin, célébrer et partager cette communion dans son chemin vers le ciel en devenant de plus en plus une image de la très sainte Trinité. Troisième et dernière question. Quels sont les moments marquants de la vie familiale où le principe de communion nous aide à discerner? Chacun de nous prend chaque jour d'innombrables petites décisions. Est-ce que je vais faire l'exercice maintenant? Est-ce que je vais aider mon fils à faire des devoirs? Donc, comment faire donc pour mieux servir ma famille d'une manière qui les aide à approfondir notre communion? Eh bien, en essayant de répondre à ces questions, nous rappelons que le principe de communion préserve une tension délicate entre l'épanouissement de chaque personne et sa contribution à la famille. Si nous prenons de petites décisions fidèlement et que nous repartissons prudemment notre temps entre les personnes et le bien commun, quand nous arrivons à des décisions moyennes, disons de taille moyenne, disons,
Par exemple, notre fille doit faire une autre saison de football. Eh bien, le discernement sera plus facile. Dans un tel foyer marqué par la croissance et l'accompagnement, les membres de la famille choisissent constamment de se donner mutuellement le don du temps et de passer du temps ensemble. Oui, comme le Saint-Père fait remarquer, il y a parfois les assiettes qui volent. Mais alors, dans ces cas-là, il faut demander le pardon. Nous ramassons les morceaux et nous reprenons notre communion. Si nous utilisons le principe de communion au petit et moyen moment de la vie, eh bien, quand il y a les grands moments, quand il s'agit de prendre des grandes décisions, changer de travail, aller dans une autre ville, prendre soin d'un parent âgé ou d'un fils qui vient de, par exemple, sortir de prison, eh bien, nous sommes immergés dans une ambiance de communion centrée sur l'autre. Les membres de la famille se tournent vers le Seigneur pour prendre leurs décisions quotidiennes. Ils entendent sa voix et dans la voix, dans les événements de la journée, dans la prière et dans sa parole. En conclusion, le discernement qui conduit à une plus grande communion avec Dieu et avec les autres est une invitation que notre Seigneur fait à chaque famille aujourd'hui, même à celles qui pensent que leur vie est une crise après l'autre. S'il est vrai, comme l'a dit le pape Jean-Paul II, que l'avenir de l'humanité passe par la famille, alors l'avenir passera aussi par le discernement quotidien de chaque famille, comme une petite trinité, une communion de personnes. Comme le dit notre Saint-Père, dans les familles, il y a toujours la croix. Mais le Saint-Père continue, l'amour de Dieu nous a aussi ouvert ce chemin après la croix. Il y a la résurrection. Malgré les difficultés de la vie familiale, nous pouvons encore nous accrocher à la communion, à Jésus dans l'Eucharistie. Nous pouvons découvrir que ce principe est au cœur d'un discernement authentique et nous permettre de façonner tous les niveaux de notre vie familiale. Dans le don de communion qui nous vient sans cesse du cœur de la très sainte Trinité, que nos familles, en faisant appel à l'intercession de notre Sainte Mère, avance avec confiance sur le chemin de la sainteté de la vie familiale. Merci de votre écoute. Nous remercions les époux Johnson qui nous ont souligné l'importance du discernement familial en tant qu'outil incontournable qu'il faut enseigner aux familles. Il peut s'avérer utile pour orienter avec sagesse ses propres choix tout au long de la vie. Nous allons passer des États-Unis au Paraguay avec Stella et Victor Dominguez, mariés depuis 46 ans. Ils ont 6 enfants et 8 petits-enfants. Engagés depuis toujours dans la pastorale familiale et dans la préparation des fiancés au mariage, ils sont en charge de la coordination du service d'accompagnement des couples en crise et se consacrent à la diffusion du renforcement du mariage dans différents pays du Chili et d'Argentine. Stella et Victor vont nous parler de l'accompagnement spirituel pour les nouvelles unions. Un autre outil fondamental, une occasion extraordinaire qui permet aux couples de trouver de l'écoute, de la compréhension et la force nécessaire pour aller de l'avant, en sachant que seule la parole, avec le courage que seule la parole de Dieu peut offrir. Stella et Victor, vous avez la parole. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est un grand plaisir et un privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Dieu le Père pour le don de pouvoir être ici et partager avec vous 2 thèmes qui nous touchent, qui nous émeuvent, à savoir l'amour et la famille.
Hablando de familia, queremos presentarle a nuestra familia. Nous allons vous présenter notre famille, qui est notre trésor et notre fierté. 6 enfants, 8 petits-enfants, nous sommes au total 20 personnes en famille. Nous allons vous présenter la pastorale de la Esperanza, pastorale de l'espoir, un service qui est né sous l'ombre du sanctuaire, d'un sanctuaire au Paraguay il y a 16 ans. Ce service est né pour accompagner spirituellement les divorcés en nouvelle union. Nous appelons aussi, qualifions cette pastorale de baume pour les blessures. Le fondement de notre pastorale de l'espoir. À la base, il y a l'église accueillante pour tous ces enfants, comme nous le rappelle l'Evangelica Gaudium numéro 169. L'église devra initier ses membres, prêtres, personnes consacrées et laïques, à cet art de l'accompagnement, afin que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de l'autre. Exode, chapitre 3, 5. Les divorcés en nouvelle union doivent expérimenter que l'Église les aime et qu'elle souffre pour leur situation. Les divorcés en nouvelle union continuent d'être ses membres parce qu'ils ont reçu le baptême et gardent la foi chrétienne. J'ai cité Jean-Paul II au numéro 84 de Familiaris Consortio. Par conséquent, nous sommes convaincus que l'amour pastoral de l'Église envers ses couples doit se faire sentir, doit être visible, non seulement par des annonces ou par des discours, mais également par des actions concrètes. Autrement dit, les divorcés en nouvelle union doivent ressentir, percevoir cet amour de l'Église. Cela ne suffit pas qu'ils sachent que l'Église les aime, ils doivent le ressentir. Un amour qui n'est pas vécu n'est pas un véritable amour. La pastorale de l'espoir a pour but principal de les accueillir, leur offrir un abri et les soutenir afin que nos frères puissent expérimenter l'amour infini et la miséricorde de Dieu. Nous les aidons à vivre unis au Christ, à participer aux activités au sein de l'Église. Autrement dit, nous nous efforçons de les réintégrer s'ils sont éloignés dans l'Église et leur permettre de se mettre au service de Dieu et du prochain. En tant que baptisés, ils ont à la fois des droits et des obligations. Et ce service, le service, est le charisme qui caractérise ces individus. Nous les aidons à faire l'expérience du pardon de Dieu qui guérit. Nous les accompagnons dans leur renforcement spirituel, conjugal et familial. L'esprit de la pastorale. La pastorale de l'espoir veut montrer aux divorcés en nouvelle union, nos frères et sœurs, qu'ils sont aussi enfants de Dieu qu'ils l'étaient avant l'éloignement, que la rupture, que la petitesse connue et reconnue ouvre de nouvelles voies inédites de croissance spirituelle. Nous accompagnons avec amour et espoir ceux qui ont subi le choc d'une séparation définitive et qui ont pris la décision de trouver un nouveau foyer, de fonder un nouveau foyer. Nous exerçons la charité envers eux en vérité. Comme Jésus, nous les accueillons en vérité, dans l'amour miséricordieux de Dieu, avec respect, avec chaleur. Nous ne leur promettons rien qui ne soit pas autorisé et nous sommes très zélés et très prudents
dans ce domaine. La méthodologie maintenant. Concrètement, au chapitre 8 d'Amoris Laetitia, le Saint-Père nous indique par 3 verbes le chemin à suivre. Accompagner, discerner, intégrer. Voilà les 3 verbes, les 3 piliers pour ce chemin. Accompagnement d'abord, l'accompagnement d'abord. C'est le Dieu de l'amour qui va à l'encontre de l'homme qui est tombé. Au numéro 291, Amoris Laetitia nous dit que l'Église comprend que toute rupture du lien matrimonial va à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais l'Église est également consciente de la fragilité de nombreux de ses fils. Illuminée par le regard de Jésus-Christ, l'Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie. Au numéro 243 d'Amoris Laetitia, le Saint-Père nous dit qu'il faut leur faire sentir qu'ils font partie de l'Église, qu'ils ne sont pas excommuniés, ils ne sont pas traités comme tels, car ils sont toujours partie de la communauté ecclésiale. De telles situations exigent aussi un discernement attentif et accompagné avec beaucoup de respect, en encourageant leur participation à la vie de la communauté. Prendre soin d'eux ne signifie pas un affaiblissement de leur foi ou de leur témoignage sur l'indissolubilité du mariage. En effet, ils sont les défenseurs les plus tenaces du mariage. Discernement. Au numéro 296, le pape déclare ce qui suit. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère. Car la charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. Dès lors, il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations. Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. Intégrer. Jésus nous choisit tous. Au numéro 308, Amoris Laetitia nous dit « Il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour, ouvrant la voie à la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. » Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l'Esprit répand au milieu de la fragilité, c'est-à-dire une mère qui, en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif, ne renonce pas au bien possible, mais elle fait en entrant en contact avec l'existence concrète des autres. Mais elle le fait, en entrant en contact avec l'existence concrète des autres, en connaissant la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleusement compliquée. Que leur offrons-nous? Surtout accueil, câlin, ils se sentent reçus, accueillis. C'est la mère Église qui les accueille. Nous les aidons à reconnaître leurs droits et obligations au sein de l'Église. Nous offrons des rencontres formatives et expérientielles, des messes et des retraites dans le but de leur offrir un espace de formation et d'aide spirituelle où ils peuvent travailler avec amour et espoir à renforcer leur foi chrétienne et leur rôle de couple et de parents pour cheminer ensemble et en toute sécurité vers ce que Dieu le Père miséricordieux attend d'eux. Les activités sont
sont organisés pour aider les divorcés en nouvelle union à se connecter à leur paroisse et à continuer à grandir en tant que famille de Dieu. Ils forment des groupes de vie accompagnés par un couple qui sert de guide. Dès qu'ils ont entré dans un chemin de croissance, ils sont formés pour prendre des responsabilités, par exemple être responsables de nouveaux groupes, prendre en charge d'autres apostolats pour les paroisses, dans les associations de défense de la vie et de la famille en fonction de leur charisme. On élabore des itinéraires proposés par eux-mêmes, catéchèses, cours bibliques, documents de l'Église, le catéchisme universel de l'Église catholique, Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, qui représente pour eux la Bible, le code de droit canonique, les annulations de mariage, des thèmes concernant l'épanouissement personnel, ce qui est très important pour la connaissance de soi, pour que les valeurs, les espaces de communication interpersonnelle, des questions liées au mariage, le dialogue conjugal, les relations parents-enfants, la sexualité, le don, le défi du pardon et de la réconciliation, notre vie de foi, les sanctuaires et d'autres thèmes ayant trait au mariage et à la famille. On offre également des stages, des cours de formation pour accompagner les couples en crise et puis ils se mettent au service de l'accompagnement des couples qui se trouvent dans leur même situation. Ils sont également chargés d'inviter, de motiver, d'accompagner les autres paroisses à fonder cette pastorale de l'espoir. Quels sont les fruits de la pastorale de l'espoir? Plusieurs familles sauvées qui se sentent partie intégrante de l'Église, où leurs enfants sont catéchisés, reçoivent les sacrements et qui sont les meilleurs évangélisateurs, qui, par leur témoignage, peuvent gagner des âmes à Dieu. Ils sont les protagonistes du développement vers les différentes paroisses et diocèses du pays, où ils ont été des instruments pour porter cette expérience dans d'autres pays à l'étranger avec d'excellents résultats. Depuis sa fondation en 2006, la communion spirituelle est priée dans toutes les paroisses du pays. Un aspect très important et motivant est que plusieurs couples qui ont participé à la pastorale de l'espoir ont été incités à présenter leur demande d'annulation. Ces couples ont ainsi obtenu le sacrement le plus désiré, le sacrement du mariage. Nous avons beaucoup appris de ces couples parce qu'après leur conversion, nous constatons qu'ils sont heureusement mariés et ils nous disent souvent qu'ils n'auraient jamais divorcé de leur premier conjoint s'ils étaient entrés dans ce parcours. Ils vivent l'Eucharistie avec une grande profondeur et ils participent et prient la communion spirituelle. Ils vivent avec beaucoup de foi la liturgie, l'adoration du Très Saint. Leur foi est vraiment profonde et leur attitude est une invitation à les imiter. Nous avons vous faire part de quelques témoignages de ces couples. Après avoir parcouru le chemin de l'espoir, nous avons pris pleinement conscience de la façon dont l'éloignement des pères de l'Église affecte directement les enfants. Et c'est l'une des principales raisons qui nous a incités à continuer à nous consacrer à cet apostolat.
nous n'aurions jamais dû nous éloigner. Notre témoin nous dit, nous avons compris que nous devions collaborer avec d'autres couples qui se trouvaient dans notre même condition et qui participaient aux réunions en quête d'un accompagnement spirituel. Des couples qui ressentent le besoin de rester proches de la source de la grâce et de pouvoir ainsi continuer à guider leurs enfants dans la foi. Notre témoignage nous dit que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Notre couple nous a dit, nous nous sommes consacrés à Marie, médiatrice de tous nos grands besoins spirituels, ressentant presque instantanément son amour inconditionnel qui a imprégné toute notre famille. Et ce sont surtout nos enfants qui en ont tiré profit. À titre d'anecdote, nous aimerions vous dire que lorsque nos enfants ont reçu la Sainte Communion, ils nous ont dit qu'ils le faisaient pour eux. Ce fut là une source de grâce. Et ces couples ont pu accompagner leurs enfants dans la foi. À titre de conclusion, en guise de conclusion, nous pouvons affirmer que dans la pastorale de l'espoir, nous considérons toujours ce que le pape François nous a demandé, à savoir qu'il vaut mieux une église qui subit un accident en étant dans la rue, en bougeant et en mobilisant la société, qu'une église qui devient malade d'auto-référentialité, de clôture spirituelle. Et alors, avec joie, les familles seront en sortie. Merci. Merci Stella et Victor de nous avoir présenté avec sagesse et simplicité l'importance de l'accompagnement spirituel, qui est une tâche fondamentale, surtout pour les jeunes couples. Et Alessandro et moi-même, nous pouvons rendre témoignage. Depuis 20 ans, notre cher Père spirituel nous suit et nous aide à vivre mieux et avec plus de conscience notre aventure spirituelle. Eh bien, cela est plus difficile quand les époux vivent des étapes différentes dans leur foi ou dans leur relation avec le Seigneur. Alors, que se passe-t-il quand un époux n'est pas, ou un conjoint n'est pas croyant? Alors, c'est, j'espère ne pas écorcher les noms, Agnes Sandra Vignati et Taufik Hidayat qui, d'Indonésie, vont nous en parler. Taufik, Agnès, à vous la parole. Shalom, bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, louons et remercions la présence de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour l'abondance de la grâce et la joie que nous pouvons tous ressentir dans ce lieu, sans aucune barrière et dans la paix. À cette occasion, permettez-moi de partager avec vous le témoignage de notre expérience de vie familiale avec différentes croyances. Je m'appelle Franciscus Taufik et la femme que j'aime à côté de moi s'appelle Agnes Sandra. Nous venons d'Indonésie. Ce que j'aime le plus chez Agnes, c'est qu'elle est belle, elle est gaie, humble, pleine d'amour. Elle a un sens de l'humour. C'est une excellente cuisinière, une excellente épouse et mère et religieuse. Maintenant, je suis comblée de joie parce que j'ai rencontré ici des personnes qui ont
la capacité de répandre les valeurs et les croyances catholiques à travers leur famille. Je m'appelle Agnès Sandra. Je suis mariée depuis 21 ans avec Taufik et nous avons une fille, Ardelia Tiffany, et un fils, Abelard Anougera. Ce que j'aime le plus chez Taufik, c'est que c'est un homme sage. C'est un serviteur. Il met toute son énergie et tout son esprit au service du bonheur et du bien-être de sa femme et de ses enfants. Mes sentiments sont maintenant des sentiments de gratitude envers le Seigneur Jésus pour sa grâce et pour notre famille qui est arrivée ici en bonne santé et pleine de joie. Je suis moi aussi surprise, touchée, heureuse et très émue d'être ici accompagnée par Taufik pour partager la bonté de Dieu pour nous tous, ici aujourd'hui. Avant de nous marier, avec Taufik, nous avons eu une relation de 3 ans, très belle relation. Mais à cette époque, nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous voir en personne, car nous vivions loin. Et Taufik avait beaucoup de travail qui l'obligeait à voyager. À cette époque, nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous connaître en profondeur, pour comprendre le caractère de l'autre. Cependant, je sentais que tout était bon en elle, même s'il y avait beaucoup de choses de sa famille que je n'avais pas compris. Je savais qu'elle était catholique et qu'elle était donc différente de moi. Mais cela n'était pas important pour moi. Je croyais que Dieu m'avait donné son amour et c'est ce qui comptait. Je l'ai présenté à mes parents 1 an avant notre mariage. Donc on était d'accord que oui, nous devrions nous marier si elle se convertissait à la religion musulmane. Parce que, selon l'islam, on ne peut pas se marier avec une fille qui n'est pas musulmane. Mais dans notre pays, on pense que le mariage interreligieux est une honte. Alors Agnès s'est convertie à l'islam et a essayé de pratiquer les valeurs musulmanes. J'ai compris que ce n'était pas facile pour elle, car elle était catholique de naissance. Nous nous sommes mariés à la mi-2000 et nous sommes restés loin de nos familles réciproques. Dans notre culture, se marier n'est pas seulement ce n'est pas seulement l'unité de l'intimité du couple, mais c'est 2 familles différentes qui s'unissent. C'est donc l'unité de règles et de cultures différentes. Au début de cette vraie vie, cette vie réelle, et nous aimions beaucoup être ensemble, nous étions heureux, nous étions fascinés l'un de l'autre, même si nous vivions dans une maison toute petite que nous avions louée, que nous habitions loin de nos familles. Quand je suis devenue musulmane, j'étais franchement déçue parce que j'ai dû me sacrifier pour unifier notre amour afin que nous puissions vivre ensemble. Quoi qu'il en soit. J'ai été musulmane pendant 6 ans. J'ai essayé vraiment de pratiquer le culte musulman. Mais quand je priais, mon cœur, ma bouche priait notre Père et je vous salue Marie. C'est tout ce qui me venait aux lèvres. Mon cœur ne trouvait pas de paix et toutes ces émotions et ma colère, je
les décharger sur notre première fille qui avait 5 ans à l'époque. at the time. Even when I visited his Et extended family, quand j'allais rendre visite à sa famille, I had to lie to not je pray devais because mentir I was pour ne unable pas to. prier, So while parce I que was je ne lying, pouvais pas. Donc this je disais des moment mensonges tortured my mind, and I did not want et to live j'étais a family torturée, style. vraiment. Je ne voulais pas vivre dans un style familial comme celui-là, God and qui n'acceptait pas la bonté de mes parents, de Dieu et de notre façon de vivre. I tried to be Eh bien, honest finalement, j'ai essayé d'être honnête with Taufik, et j'ai parlé avec Taufik. permission to go to church. Je lui ai demandé la permission de pouvoir me rendre à l'église. He allowed me to go back to church, Il m'a permis de retourner à l'église. and he and our doctor always Lui et notre fille when I m'ont went to toujours church. accompagné à l'église. For 6 years we lived Pendant 6 ans, nous avons vécu loin de nos familles élargies, felt a pure love and de nos heart familles, without any pardon, outside de nos familles. Et j'ai ressenti un amour et un cœur pur, sans aucune intervention extérieure. We need to sacrifice J'étais sûre que si nous nous aimions, nous devons nous sacrifier les uns l'un pour l'autre. Je voulais un mariage béni, mais sans qu'il devienne forcément catholique. God is very good. Dieu est très bon Opened Taufik mind et il a ouvert mon esprit. to perform a Catholic Et dispensation Taufik marriage a voulu after attending a faire un mariage for avec une dispense catholique après avoir suivi une préparation de 3 mois. After we got married with Catholic dispensation, my heart Après nous être whispered mariés avec to la me dispense that I catholique, must be honest with mon his cœur m'a family. dit que je devais être honnête avec sa famille. I had to face the situation J'ai dû due to faire my face à la return to situation. Catholic faith. J'ai dû dire que j'étais retournée à la foi catholique. That my parents-in-law Que s'est-il passé? were Eh bien, very mes sad beaux-parents to hear étaient vraiment très tristes d'entendre cette situation. They were very disappointed Ils étaient très déçus felt that et pensaient même que je jouais avec la foi. I understood J'ai their compris feeling of sadness. leur sentiment de tristesse. I stuck by my belief. Mais je suis restée fidèle à ma foi. At least I was already honest and my Au moins, j'étais parents-in-law honnête already knew that et mes my beaux-parents belief savaient is que Catholic. ma foi est la foi catholique. Therefore, I encountered a slightly different attitude from them. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient une attitude un peu différente. In dealing with this situation, Face à cette situation, I felt under pressure. je me suis sentie sous pression My parents even et asked mes me parents m'ont même demandé de divorcer. also. They have kept this situation a secret so that other people, Et puis, ils gardaient cette situation dans le secret. Ils ne voulaient pas être jugés par les autres, surtout ceux qui étaient proches de mes parents. Et je pense que cela blesse leurs sentiments. and most challenging Je pense que ça a été l'étape la plus difficile de notre vie, la plus dure. and our feeling to avoid any conflict. I hope that, Alors j'ai vraiment dû faire des efforts pour éviter tout conflit. especially J'ai espéré que personne ne soit blessé, wife, surtout ma mère, ma femme et nos enfants. I had to make our family grow. Et j'avais le devoir moral de faire grandir notre famille. But it had to continue. C'était très difficile pour nous, mais il fallait continuer About our à faith. déployer tous les efforts possibles. Nous avons commencé à limiter le temps de parler de notre foi This would quand nous rendions visite à nos familles, et ce, pour éviter toute question sur nos croyances. believe this was very sensitive Parce que je crois que c'est un sujet très
délicat, très sensible. Quand mes parents me posaient des questions sur cette question, sur ce sujet, eh bien, je répondais vaguement pour éviter qu'on me pose d'autres questions. Eh bien, cette situation a continué jusqu'à ce qu'on ne parle plus. Cette période a vraiment influencé notre vie. Je craignais que cela n'affaiblisse notre relation. Et je pensais qu'il fallait fixer des priorités. Ma priorité était notre famille, sauver notre mariage, un mariage béni, et respecter en même temps mes parents. Cette situation a fait que mon cœur s'est vraiment renversé. Mais je voulais être libre de gérer ma vie de famille. Et je pense que ça a été le point de départ pour œuvrer ensemble afin d'améliorer notre relation. J'ai cherché une retraite catholique à laquelle les couples de confessions différentes pouvaient assister. Et enfin, j'ai trouvé un week-end de rencontres mondiales. Et c'était des informations qui m'avaient été données par le coordinateur de des rencontres donc des couples de notre paroisse. Eh bien, nous avons appris des techniques spécifiquement destinées à soutenir et encourager une attitude de vie intime et responsable. Nous croyons fortement que le mariage doit être une source profonde de joie et de vitalité. La vie conjugale doit être réactivée, rajeunie chaque jour afin d'améliorer et pour pouvoir grandir ensemble. Eh bien, il est important de dire que ce week-end a une éthique catholique et qu'il est ouvert aux couples d'autres religions ou même de personnes qui n'ont pas de foi. Ils pensent que ce n'est pas un problème. Le week-end, nous pouvons également partager et apprendre de l'expérience de vie d'autres couples, ce qui peut renforcer notre relation et ce qui peut devenir un bien pour les autres couples. Ce week-end m'a ouvert le cœur et m'a fait comprendre que la plupart des couples catholiques ont quelque chose de différent des autres couples de ma religion. Les couples catholiques sont plus ouverts d'esprit et c'est pour moi une valeur positive. Et puis, il y a un aspect aussi qui est plus important. Eh bien, ce week-end m'a fait voir que ma femme est un don divin. C'est un don unique qui m'accompagne pour toujours. J'aime donc ma femme, ma famille de plus en plus. Je comprends et j'accepte le caractère de ma femme sans condition. J'aime avoir des activités avec elle. Nos enfants nous soutiennent toujours si nous faisons des choses entre nous, en couple. Nous aimons marcher main dans la main en public. Alors, je n'ai jamais vu mes parents faire ça. Nous sommes devenus plus extravertis l'un avec l'autre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres déceptions, mais après le week-end, nous avons appris à mieux gérer, à mieux communiquer. Je crois que nos enfants verront ce que nous avons fait dans notre mariage et nous espérons être un modèle pour eux. Nous appliquons donc ce que nous avons appris pendant ce week-end. Nous l'appliquons dans notre vie et nous voulons que ça devienne une habitude. Et puis, il y a une autre valeur que nous avons acquise dans cette rencontre, et c'est la prière continue.
pour souhaiter à notre partenaire et à nos enfants la bonté et la grâce de Dieu. Depuis 2003, quand j'ai commencé à accompagner ma famille à l'église, et après avoir acquis une valeur positive, toutes ces valeurs positives de ce week-end que j'ai passé avec ma femme et à travers d'autres expériences spirituelles, j'ai décidé de me convertir au catholicisme le 10 avril 2021. Et c'est là que j'ai été baptisée. Actuellement, nous sommes actifs, nous gérons, administrons donc dans la paroisse donc des projets pour d'autres couples. Nous sommes heureux et joyeux de servir les personnes, surtout les personnes âgées qui ont besoin, les célibataires qui ont besoin d'attention et d'amour. Nous croyons que l'attention et l'amour leur donneront la joie de vivre et une vie plus précieuse. L'amour est plus tolérant et il peut briser les barrières de la diversité. Le week-end et la famille sont les périphéries de l'Église dont nous parle le pape François et qui servent à répandre l'amour du prochain dans un contexte de paix et d'amour de Dieu. Nous avons vécu 21 ans de vie conjugale, une vie harmonieuse pour continuer à répandre l'amour, la paix et pour se servir l'un l'autre devant nos enfants, même si notre foi était différente. Au cours de cette période, Taufik a fait preuve d'une tolérance extraordinaire à notre égard. Il a suivi le culte de l'Église, même s'il était encore musulman. Au cours des 2 dernières années, il a prié le chapelet diligemment. Et j'ai vu que petit à petit, il a changé. Je crois que c'était une intervention de Dieu. Aucun mot ne peut exprimer notre joie et notre gratitude. Mais nous acceptons la tâche que l'Église nous a confiée et nous sommes tous les deux heureux de la vivre. Pâques, cette année, a été une Pâques que nous avons pu célébrer ensemble, car Taufik est maintenant devenu un grand père catholique. Certainement, le temps de Dieu est le meilleur. We love you. We need you. Thank you. Grazie. Merci de votre témoignage. Nous allons conclure notre panel en abordant le thème du pardon, voie de sainteté. Et nous le ferons avec Dani et Leila Abdallah. Il s'agit d'un très beau couple catholique maronite. Ils vivent à Sydney, en Australie. Ils sont là avec leur famille. Ils sont mariés depuis 2004. Ils se sont mariés au Liban. Ils sont parents de cette très belle famille, comme vous pouvez le voir. Leur témoignage de vie encourage chaque personne à trouver la liberté dans le pardon. Daniel Leila, vous avez la parole.
Je m'appelle Danny Abdallah. Je viens de Sydney, Australie. Je suis très reconnaissant pour être là aujourd'hui. Je suis père. Je suis marié avec ma femme Leila, qui est à côté de moi, et je suis père, un père très fier de 7 enfants. Anthony, mon meilleur ami, Angelina, petite assistante, Liana, mon rocher, mon inspiration, Sienna, ma comédienne pleine de fantaisie, Alex, et Michael, qui a le cœur d'un lion, et la nouvelle venue, la petite Célina, qui a 12 semaines de vie. Ma femme et mes enfants sont ma raison d'être. Ils sont la raison pour laquelle je me réveille chaque jour. Aujourd'hui, c'est la veille de l'anniversaire de mon enfant Anthony. En 2015, alors qu'il avait 9 ans, il a fait un rêve de Jésus. Et Jésus lui a demandé, « Que veux-tu être ?» Et dans son rêve, Anthony a répondu qu'il voulait être un saint. Et Jésus lui a répondu, « Je t'emmènerai avec moi au ciel. » Eh bien, j'ai pensé que ce n'était qu'un rêve. Mais le 1er février 2020, Jésus a tenu sa promesse. C'était une parfaite journée d'été. 7 enfants adorables et précieux ont voulu se faire une promenade pour aller chercher une glace pour le 13e anniversaire de ma nièce. Ce qui aurait dû être une sortie innocente et agréable pour les jeunes enfants s'est transformé en l'une des pires tragédies routières que l'Australie ait jamais connues. Les enfants ont été percutés par un conducteur ivre et sous l'emprise de la drogue qui roulait dans cette rue tranquille de banlieue à 150 km/h, 3 fois la limite de vitesse maximale autorisée. Comment une voiture peut-elle heurter 7 enfants en même temps? C'est un scénario digne d'un film d'horreur. Je suis arrivée sur les lieux. C'était comme entrer dans une zone de guerre. 4 enfants morts. Leur petit corps fragile et délicat, presque méconnaissable. Vers qui me tournait en premier? Avec mes 3 enfants, Anthony, Angelina, Sienna, leur très belle cousine Véronique Sacre a été tué. Et un autre de leurs cousins, Charbel Cassas, a subi des blessures à tel point graves qu'il a été placé dans le coma pendant des mois. Sa sœur Mabel et ma fille Liana ont également été touchés, ont été témoins de tout. 4 vies perdues, 3 familles brisées. Une famille élargie, dévastée. Une communauté incrédule. Une nation endeuillée. D'autres policiers, ambulanciers, pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils ont entouré d'une bande la scène du crime et m'ont poussé dehors. De loin, j'ai vu la police recouvrir Anthony, Angeline, Sienna et Véronique d'un drap blanc. Ils étaient partis. Dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, ça me dépasse, c'est plus grand que moi, je me rends, je t'abandonne. Et je suis arrivée peu après Danny, à l'endroit où 4 de mes enfants avaient été touchés, soit plus de la moitié de ma famille. C'était horrible. Les gens criaient tout autour de moi, mais moi j'étais calme.
j'ai commencé à prier et à demander aux gens autour de moi de prier parce que je croyais que Dieu ferait un miracle. Rien n'est impossible à Dieu. J'étais confiante qu'il ne ferait pas de mal à mes enfants. Liane est venue vers moi en sang. Elle devait aller à l'hôpital. Je l'ai accompagnée dans l'ambulance. J'étais sûre que les autres enfants nous rejoindraient. Ce n'est que lorsque Danny est arrivé à l'hôpital avec 4 prêtres maronites que j'ai compris que 3 de mes enfants étaient morts. Anthony, Angelina, Sienna. Je pleurais, je criais et je suppliais pour que ce ne soit pas vrai. 2 jours plus tard, lorsque Liana est entrée en chirurgie, je suis retournée sur les lieux. L'endroit était couvert de fleurs. Je me suis agenouillée à l'endroit où chacun de mes enfants était couché après avoir été frappé. Et j'ai prié un Notre Père, un Je vous salue Marie et la prière de Fatima. J'ai prié 7 fois, 1 fois pour chaque enfant. Je me sentais lourde, comme si je marchais sur le chemin de croix. Et tout ce que je voyais était Jésus sur la croix. Lorsque les médias m'ont approché, ils sont restés sans voix. Que demander à une mère qui a perdu la moitié de ses enfants en un clin d'œil? J'ai parlé avec mon cœur et je leur ai dit, Danny et moi avons eu la chance d'avoir 6 magnifiques enfants. Ils aimaient nourrir les SDF de Team Jesus. Nous avons appris à nos enfants à prier le chapelet, à s'aimer les uns les autres, à lire leur Bible, à être gentils. Lorsque j'ai parlé du chauffeur, j'ai dit, je ne le déteste pas. Je pense qu'au fond de mon cœur, je lui pardonne, mais je veux que le tribunal soit juste. Je ne pouvais pas imaginer l'impact de ces mots. Je pense que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui m'a fait prononcer ces mots de pardon. Les médias m'ont demandé comment les gens pouvaient nous aider. Et je leur ai demandé de venir prier le chemin de croix sur le site de l'accident. Des milliers de personnes se sont présentées pour prier cette nuit-là. Puis je leur ai demandé de prier le rosaire et des milliers de personnes sont venues à nouveau la nuit suivante et la nuit suivante, chaque nuit jusqu'au jour des funérailles et même après les funérailles. Les bulletins d'information parlaient davantage de pardon et de foi que de l'accident. Comment peut-elle pardonner? Mais pourquoi pardonnerait-elle à l'homme qui a heurté 7 enfants? Mais pourquoi aurait-elle encore la foi? Comment peut-elle encore aimer un Dieu qui lui a fait ça? Mais comme Danny l'a dit, c'était bien plus grand que nous. Tout était plus grand que nous. Je n'ai pas été surpris que Leila ait choisi de pardonner si rapidement. Tous ceux qui connaissent Leila savent qu'elle savait qu'elle choisirait le pardon. Nous venons d'une grande famille libanaise élargie, une famille maronite catholique. Plus la famille est grande, plus les problèmes sont importants, plus la quantité d'amour est grande et plus on a besoin de pardon. Leila et moi, nous avons bâti notre famille sur la prière.
Au cours des 18 dernières années, au cours des 18 années de notre mariage, nous avons toujours prié notre Père. Nous avons toujours demandé à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière très forte, très puissante, si on comprend ce que l'on dit en priant. Mes amis, le pardon est notre chemin vers la sainteté. Quelques jours avant l'accident, je me promenais sur la plage avec mon fils Antoine. L'année scolaire était sur le point de commencer. En tant que père, je m'inquiétais du choix de ses amis. Je lui ai expliqué en détail que les choix quotidiens qu'il ferait détermineraient le type d'homme qu'il deviendrait. À cette époque-là, je n'avais pas compris que c'était à moi que j'adressais ces mots. Le jour où mes enfants ont fait retour à la maison du Père, j'ai été confrontée à un choix. Quel chemin dois-je emprunter? Est-ce que je dois suivre le chemin de la destruction ou celui de la construction? Est-ce que je cherche à engourdir la douleur avec des drogues et de l'alcool ou est-ce que je choisis d'embrasser cette douleur? Cette douleur est insupportable. Je la porte depuis le jour de la tragédie. J'ai des nuits sans sommeil et il y a des jours où je me sens désespérée. Le choix que j'ai fait, je sais que ce choix ne m'a pas débarrassé de ma douleur, mais ce choix a déterminé le destin de ma famille. Soit nous resterions coincés dans la vallée de la douleur, soit je pourrais les mener vers les hauteurs. J'ai choisi de me pardonner moi-même, d'avoir dit à mes enfants d'aller se promener. J'ai choisi de pardonner à l'offenseur et ce, en obéissant à mon Père céleste. Si mes enfants étaient là aujourd'hui, ils me diraient « Papa, pardonne-lui ». Jésus-Christ, mon mentor et mon maître, est l'exemple ultime du pardon. Après avoir été battu, s'être fait cracher dessus, puis avoir été suspendu à la croix, Jésus a dit « Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Sa mère, Sainte Marie, a regardé son fils souffrir pendant 12 heures sans le toucher et a ensuite choisi de pardonner aux disciples qui avaient abandonné son fils. J'avais entendu le récit de la Passion tant de fois en grandissant, mais ce n'est que maintenant, après un si lourd chagrin, j'en comprends la signification. Cela a un sens maintenant. Dans la vie, l'important, ce n'est pas de savoir si nous souffrons, mais quand nous allons souffrir. Je ne sers pas un Dieu qui me met à l'épreuve. Je sers un Dieu qui a beaucoup souffert pour moi. Le Dieu que nous servons est un bon Père qui dit « Laisse-moi passer en premier. Je vais te montrer comment te conduire à travers les pires souffrances imaginables. » Et le moyen de traverser cette épreuve est le pardon. Le pardon est plus pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Lorsque vous pardonnez à l'autre personne, vous commencez à guérir. Le pardon n'est pas une action spécifique à un moment donné dans le temps. 2 ans se sont écoulés et j'ai choisi de me pardonner et de pardonner à l'auteur de cette tuerie chaque jour. J'ai choisi de ne pas me retirer dans la haine. Le choix quotidien de pardonner n'est certes pas facile, mais c'est notre chemin vers la sainteté. Je dois demander pardon à Dieu chaque jour et continuer à pardonner afin que ma famille ne soit pas assez écrasée par le traumatisme de cette nuit-là. Si j'ai de la vengeance, de l'amertume et de la colère dans mon âme, mes enfants auront les mêmes sentiments, car ils font ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. J'ai compris que je devais faire pour eux ce que Dieu avait fait pour moi. Dieu m'a montré comment traverser la pire des souffrances tout en pardonnant ceux qui m'ont fait ça. Danny et moi, nous sommes ici avec un message pour vous tous. C'est le message central du christianisme. Ce sont les derniers mots que Jésus a prononcés sur la croix. C'est le pardon.
C'est un choix que l'on fait, car Jésus nous a demandé de pardonner et il nous a expliqué pourquoi nous devons pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les personnes sont aveuglées par le péché. Le pardon est un choix que l'on fait. Le pardon, pardonner signifie laisser aller l'amertume, la vengeance. Il y a de la liberté dans le pardon. Le pardon est un signe de force et non pas de faiblesse. Le pardon est un cadeau que vous faites à vous-même et aux autres. Le pardon vous permet d'atteindre la grandeur et vous guide vers la sainteté. Pardonnez afin que Dieu puisse vous pardonner. Ma très belle fille Liana, ma source d'inspiration, me rappelle qu'il y a un jeu dans le pardon. Cela signifie que tout commence de chacun d'entre nous. Prenez l'initiative et pardonnez sans condition. Je n'ai pas eu à attendre que le conducteur s'excuse ou qu'il demande pardon. C'est moi qui ai pris l'initiative. Le pardon a commencé dans mon cœur, puis il s'est étendu à ma famille, à notre famille élargie, à notre communauté locale, à notre pays. Et vu que nous sommes aujourd'hui ici devant vous, au monde entier. Le pardon a permis à mon mariage de survivre. Le pardon nous a appris, à Daniel et moi, à nous regarder avec des yeux de compassion et d'empathie. Le pardon a amorcé le processus de guérison en chacun de nous. Nos enfants peuvent tourner les yeux vers l'avenir, ils peuvent rêver à nouveau et surtout, ils peuvent avoir foi en Dieu. Liana était capable de regarder le conducteur avec des yeux d'empathie et de lui pardonner. Le pardon a permis à nos familles de s'unir et d'aller de l'avant malgré la douleur et la souffrance. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions un jour ici au Vatican à la veille de l'anniversaire d'Antoine, son 16e anniversaire, pour parler au monde du pardon. Et d'ici, je voudrais souhaiter à mon enfant, Antoine, un très joyeux 16e anniversaire au paradis. Anthony, I love you so much. Anthony, je t'aime. Antoine, je t'aime. Je suis très reconnaissante à notre évêque, Antoine Charbel Tarabay, de nous avoir donné l'opportunité d'être ici. Il nous a vraiment choisis pour prendre la parole dans cette très belle conférence. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui a rendu tout cela possible, car le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous avons été capables de pardonner. Jésus nous a demandé de pardonner 70 fois 7 fois.
Pratiquez le pardon au quotidien. Si vous voulez être capable de pardonner quelque chose de grand, commencez par vous pardonner à vous-même et à votre famille. Recherchez la miséricorde de Dieu, l'amour et le pardon des péchés dans la confession. Je ne parle pas depuis une condition de perfection. Je suis loin d'être parfaite. Je suis là pour servir le Seigneur. Est-ce que l'un d'entre vous est-il parfait? Personne n'est parfait. Nos enfants n'étaient pas parfaits. Les saints n'étaient pas parfaits non plus. Moins nous sommes parfaits, plus nous avons l'occasion de demander pardon parce que nous sommes tous appelés à être saints. L'amour, Dieu nous aime en dépit de nos imperfections. Dieu est miséricordieux. Le pardon a commencé au moment où nos enfants nous ont été enlevés. Mais ce pardon continue après avoir pardonné au conducteur. Le pardon doit faire partie intégrante de la vie de chaque couple. Le pardon nous a donné la paix. J'ai le cœur brisé, mais je suis en paix parce que je sais que mes enfants sont au ciel avec Jésus. Je suis plus proche de mes enfants quand je vais à la messe. Et quand vous vous sentez faible, allez dans une église, pleurez sur l'épaule de Jésus. Chacun d'entre nous a sa croix et nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment réagir. Maîtrisez vos vies, prenez le contrôle de votre vie, repentez-vous, aimez, pardonnez, confessez, et priez et soyez humbles. C'est là notre chemin vers la sainteté. I look at faith like a spiritual bank account. Pour moi, la foi est comme un compte bancaire spirituel. Chaque bonne action, chaque acte de bonté, chaque prière, chaque fois que vous pardonnez, chaque fois que vous aimez, vous faites un versement sur votre compte bancaire. Et vous faites cela pour que le jour le plus sombre de votre vie, lorsque vous n'avez plus rien à donner, vous pouvez puiser sur votre compte bancaire de la foi. Nous prions pour que vous ne traversiez jamais quelque chose comme la souffrance ou le chagrin que nous avons vécu. Nous espérons que vous n'aurez jamais à pardonner quelque chose d'aussi grand, mais vous devez vous préparer à toute souffrance à venir. Nous voulons vous livrer ce message, le message le plus important. Priez, pratiquez le pardon tous les jours. Apprenez à vos enfants à faire de même. Après chaque mort, il y a une résurrection. Laila et moi, nous avons eu le privilège d'entendre de nombreuses personnes en Australie qui ont pardonné et se sont réconciliées depuis qu'elles ont entendu, après avoir entendu notre histoire. En mémoire de nos enfants, nos petits saints, nous avons transformé cette tragédie en une journée de pardon. Laila et moi, nous avons créé la journée I Forgive, je pardonne, qui se tient le 1er février de chaque année, jour anniversaire de la mort de nos enfants. Le gouvernement a appuyé cette initiative et le gouvernement a reconnu cette journée comme la journée nationale du pardon. We hope to bring I Forgive Day to our motherland, Lebanon. Nous espérons que cette journée, I Forgive, sera célébrée au Liban et dans le monde entier. Les gens aspirent au pardon et commencent à comprendre la liberté qu'il apporte. Ce n'est pas seulement un message pour les catholiques ou les chrétiens. Ce message s'adresse au monde entier. C'est un message pour toute l'humanité. C'est un chemin non seulement vers la sainteté, mais aussi vers la liberté. Et maintenant, Jésus, je m'adresse à toi qui nous a appris à aimer nos ennemis et à ceux qui nous persécutent.
poursuivre. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez vraiment fils et filles du Père qui est dans les cieux. Dieu aide Leila, moi et nous tous pour continuer ce chemin qui nous mène au pardon. Merci. Bene. Bien. Ancora grazie. Merci encore pour ces témoignages si incroyables, si courageux, qui nous font vraiment percevoir que la sainteté est dans chaque maison. Nous prenons 15 minutes de pause avant de la dernière conférence qui se tiendra dans quelques minutes. Buona pausa a tutti. sarò con te, cammineremo verso il cielo. Ovunque vada sarò con te, cammineremo verso il cielo. Se colui che ama in Cristo può dare la vita, io la darò per te. Quanto è buono, quanto è bello, che viviamo da fratelli, contemplare il tuo sorriso, che Cristo vive in te. Quanto è buono, quanto è bello, che viviamo da fratelli, contemplare il tuo sorriso, che Cristo vive in noi. Ti prendiamo da capo, ovunque vada, Signore, sarò con te. Ovunque vada